Le précieux Père Céleste, l'esprit, la louange et la gloire, je reviens encore, Seigneur, toi seul qui en mérite. Amen. C'est un jour de joie pour nous. Amen. Un jour particulier, Seigneur. Parce que, et si tu n'es pas ressuscité, alors tu serais le plus grand imposteur. Amen. Mais Dieu, c'est lui qui a accompli ce que tu promets. Amen. Amen. Et Seigneur Jésus, en ce jour mémorable, nous nous réjouissons simplement. Nous nous réjouissons parce que, Seigneur, c'est toi qui as rempli nos cœurs de joie. Amen. J'aimerais dire que la joie, c'est pas celle qu'on achète après avoir bu une gorgée de bière ou de vin ou de je ne sais pas quoi. Parce que Seigneur Jésus, quand ses effets s'émoussent, on revient à la case de départ. Mais toi, quand tu remplis un cœur, Seigneur Jésus, rien ne peut ôter cette joie. Oh, notre Dieu, notre roi, Satan est celui qui aime s'immiscer là où il y a les fils et les filles de Dieu. Et tant pis pour lui. Nous ici, c'est le Seigneur que nous glorifions. Quelle que soit la forme que tu prends pour chercher à déstabiliser le culte ou pour semer la confusion. Satan, tu avais été vaincu là-bas. Et tout ce que tu fais là, tes petites agitations là, tu peux faire peur à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais nous qui le connaissons, amen. Pour qui il est mort, lui qui combat pour nous, Seigneur Jésus, nous sommes pleinement en confiance. Et toi, esprit méchant, vous vous manifestez ici de plusieurs manières. Esprit de sirène, voulant jusqu'à s'installer à la place du pasteur, tu n'as pas de place ici. Amen. Là-bas, c'est la place de Jésus. Et comme c'est la place de Jésus, nous te criblons de balles. Et nous te bombardons de feu. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois projeté dans les lieux arides. Et que tu sois condamné. En attendant ton jugement. Et Seigneur, puisse la puissance de la résurrection se manifester au milieu de nous. Et qu'on sente que notre Dieu est vivant. Et tu l'avais promis que puisque tu vis, nous aussi nous vivons. Et c'est pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. On se lève pour la lecture de la parole. Nous allons dans Jean chapitre 3. Curieusement, le verset 16.
Et nous préparerons le psaume 22, verset 12. Alors si nous sommes dans l'évangile, c'est dans Jean, chapitre 3, le texte connu parfaitement. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons entendre les psaumes, psaume 22, lisons le verset 12. Il est écrit ceci: ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Amen. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Bénisse encore richement. Alors, nous, juste une parenthèse, je vais écrire. Nous allons examiner pendant quelques minutes ces 5 mots. Ressuscitant et enfin revenant. Celui-ci est plus visible. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Alors, on va prendre quelques minutes, comme je l'ai dit, si cela est possible. Alors, bien aimés dans le Seigneur, vous savez que c'est un jour formidable aujourd'hui. Et sur ces 5 mots, sans mot de liaison, nous avons suffisamment regardé ici, examiné un peu en langue ce qui concerne l'amour divin. L'amour divin, est-ce qu'il y a lieu d'insister là-dessus? Vous savez que nous le savons tous, que Jésus nous aima. Il a tellement aimé ceux pour qui il est mort. Il a donné sa vie. Mais vous savez, l'amour divin, nous dit le prophète, que l'amour divin, c'est pas seulement pour nous. Parce qu'on dirait, il nous a aimés, ceux qui sont sortis de lui. Mais l'amour de Dieu va au-delà. Le prophète nous dit que l'amour de Dieu, l'amour divin, il va et il descend même dans le plus bas enfer. Alors c'est bizarre que l'amour de Dieu puisse aller et descendre même jusque dans le plus bas enfer. Il descend là-bas pour faire quoi? Pour ramasser un homme, pour ramasser une femme qui est tombée plus bas. Amen, frère. Amen. Et donc le Seigneur ne nous aime pas seulement pendant que nous sommes dans la sainteté, on dit tout ça. Même quand nous tombons dans le plus bas enfer, dit le prophète, le Seigneur est prêt à aller
et à descendre jusqu'à ce point. Pour faire quoi? Pour ramasser un homme ou une femme qui est tombée là-bas. Et voilà comment la Bible illustre par exemple. Vous savez tous, cette femme prostituée, on était prêt à la tuer et on l'a amenée auprès de Jésus pour que Jésus en juge. Voilà la Bible, notre loi nous dit ceci. Mais quand on attrape une femme, c'est la mort. Mais quand le Seigneur les a questionnés, il dit celui qui est sans péché ici. Alors qu'il jette le premier la pierre. Et il s'est prouvé la supérieure. Le prophète nous dit que quand il a dit ça, et au moment où il était en train d'écrire, chacun qui venait, lorsqu'il s'aperçoit, c'est son péché qui était. En tout cas, il jetait la pierre. Il partait. Et l'autre, et finalement, le Seigneur se retrouve seul avec cette femme. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche. Amen. Voyez? Mais plus encore, frère, le Dieu du ciel, là-bas sur la croix, il a exprimé cet amour pour ses ennemis. Et quand, frère, les crachats étaient de pendre sur le visage du Seigneur. Les crachats. Le Seigneur n'a pas regardé. L'amour pour ses ennemis. Les gens qu'il a rendu service. Les gens qu'il a aidés. Les gens pour qui il a prié. Qui étaient en difficulté. Mais bien aimé, il a regardé là-bas agonisant. Il dit, Père, pardonne-leur. Là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, c'est l'amour que vous et nous avons. On est bien avec Frère Tal aujourd'hui. Mais nos amitiés finissent par flétrir. Et tout ça, ça s'en va. Mais on commence à il m'accuse, je l'accuse. Même l'amour entre un homme et un mari et une femme. Bien aimé, si ça ne vient pas de Dieu, ça finit par flétrir. Ça finit par partir. Mais quand c'est l'amour divin, celui-là qui vient du ciel, celui-là qui est dicté par le Saint-Esprit, frère, nous ne saurons pas aimer. C'est pas vrai. Nos petits amours, philéo et tout ça, nous ne saurons pas aimer si Dieu ne descend pas pour nous aimer les uns. Alors, donc pour ça, le témoignage du Seigneur était visible que durant toute sa vie sur terre, comme les poètes ont chanté, vivant il m'aima. Vivant il nous aima. Et tout ce dont nous avons besoin. Et nous continuons à prier notre Dieu.
Que cet amour-là vienne au milieu de nous, descend dans nos cœurs. Parce que le prophète dit, vous savez pourquoi il n'y a pas de réveil? Vous savez pourquoi il n'y a pas de puissance dans les églises? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais comme il n'y a pas d'amour, et comme nous voulons faire les simagrées, nous les ministres de Dieu, pour montrer qu'on est puissant, on va aller baptiser avec Satan. On va avoir un petit numéro. Et pour faire des simagrées, frère, cherchons seulement l'amour. Recherchons l'amour de Dieu. Vous verrez que c'est pas moi qui prierai. Et que entre nous ici, on dira, posons-nous les mains les uns les autres. L'amour, c'est là où réside la puissance. C'est là où réside la victoire. Et donc, cet amour, bien aimé, on a intérêt à le rechercher. Et s'il n'y en a pas au milieu, là-bas, il n'y a que l'amour. Alléluia. Amen. Donc il a passé toute sa vie sur terre à exprimer que l'amour. Mais sa mission, ça n'a pas s'arrêter là. Amen. Il fallait continuer. Parce que sa mission, c'était pas seulement Emmanuel. Ici là c'est Emmanuel. Amen. Il est avec nous. Mais c'était pas suffisant. Il fallait avancer. Et il avança. Parce que c'était le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a une sentence qui était dite là-bas en Éden. En Éden, on avait dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Malheureusement, nous en avons mangé. Et c'est la mort. Et c'est la mort. Mais Dieu, dans son plan, jamais, autant que Dieu lui-même ne peut pas oublier, ses fils aussi ne peuvent pas. Amen. Et ne croyez-vous? Mais à cause du péché, il était maintenant possible que l'homme soit séparé de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule solution. Il n'y a que Dieu lui-même qui devait venir dans une chair. Parce que pour nous extirper de la mort que nous avons eu à cause du péché original, le jour où tu mangeras, tu mourras. Pour nous sortir de là, il fallait aussi la mort. Amen. La solution de la mort était par la mort. Oui. Et qui devait mourir? Dieu a regardé sur terre. Il n'y avait personne. Bien aimé, j'ai beau aimer. J'ai beau vous aimer. Mais quand à mourir pour vous. Et je ne sais pas. Mais donc il n'y avait qu'un seul. Dieu seul. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Dieu, vous savez que Dieu est esprit. Amen. Allons-y doucement. Amen. Amen. Vous en faites pas. Nous avons tout notre temps. Je sais résumer les choses. Vous savez que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. Et c'est juste. Amen. Il ne peut pas mourir.
Donc l'unique moyen pour lui de mourir, c'était de revêtir une chaîne. Et c'est comme ça. Lui qui est le plus grand scientiste du monde. Aujourd'hui, les hommes essaient de fabriquer la chose qu'il avait préparée et la placer dans une matrice humaine. Amen. Amen. Il n'y a pas eu d'intervention des noms. Ce que Dieu a fait, vous et nous, nous en saurons. Mais on a besoin de croire. Et vous voyez ce grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il sait se rabaisser. Pour ne pas être différent de nous. S'il devait parachuter du ciel. Non. Il fallait que ce soit un être de même nature. Il entre dans un sein, dans un ventre. Il n'avait besoin que d'une matrice. Et vous voyez, jusqu'où Dieu était le metteur en scène. Hein? Dieu, il prend toutes les étapes par lesquelles toi et moi sommes passés jusqu'à naître par un homme. Amen. Amen. Le mystère de Dieu. Et c'est ce qui a embrouillé tout le monde. Et c'est ce qui embrouille beaucoup de religions aujourd'hui. Mais il fallait que Dieu, nous dit le prophète, il a pris une chair semblable à celle du péché. Il fallait prendre une forme semblable à celle du péché. Pour faire quoi? En vue de mourir pour son église. Pour mettre son église en sécurité. Pour racheter son église. Pour la réconcilier avec lui. Voilà le but pour lequel le Seigneur était obligé de descendre. C'est pour mettre son église en sécurité. Est-ce que vous suivez? C'est pour que nous soyons en sécurité. Vous ne réalisez pas que Christ Jésus, nous sommes en sécurité. Non, il faut que vous compreniez ces choses. Pour que vous ne tremblez pas. Vous tremblez parce que vous n'avez pas la foi. Nous tremblons parce que nous sommes dans le péché. C'est ça qu'ils nous rend fragiles. Ce sont qui nous rend peureux. Mais le Seigneur a donné ça pour mettre son église en sécurité. Frère, pour qu'il n'y ait pas un démon qui te fasse trembler. Qu'il n'y ait pas un sorcier qui te fasse trembler. Nous sommes en sécurité. Et pour nous réconcilier avec lui-même. Parce qu'on était déchus. On était perdus. Il fallait qu'il prenne un corps de péché. Et le prophète nous dit, par sa mort, alléluia, alléluia, par sa mort, le Seigneur nous a ouvert le rideau au-delà du temps. C'est à travers sa mort que nous découvrons, que nous sachons ce qui nous attend. Après la mort des hommes. Mais en Dieu, on ne meurt pas. Amen. Et donc c'est par sa mort que Dieu il a ouvert pour nous montrer. Voyez ce qui nous attend. Voyez là où nous allons.
Par sa mort, il nous a ouvert un jour sans fin. Amen. 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 Et c'est pourquoi, dès lors que nous croyons en lui, dès lors que nous sommes réconciliés avec lui, bien-aimés, l'éternité, ce n'est pas pour demain. Nous y sommes. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Et ceux qui sont avec lui, ils ne sont pas aussi dans le temps. Amen. Si Dieu est dans le temps, il est dans le temps. Et si nous lui appartenons, nous qui sommes sortis de lui, frère, c'est lui qui... comment on a dit? Nous qui sommes ses rejetants. Si le sceptre est Dieu, la branche sera quoi? Amen. Amen. La branche sera quoi? Et donc si Dieu est éternel, nous qui sommes ses rejetants, nous sommes éternels. Et c'est pourquoi nous, pour ceux qui croient, la mort, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ça nous rassure. Ça nous met en sécurité. Ceux qui n'ont pas Dieu, quand ils meurent, frère, on peut pleurer. Mais comme on nous a fait comme ça, le jour où je vais mourir, vous allez pleurer. Malheureusement, c'est cette séparation temporaire. Alors que la mort est ce véhicule qui nous amène tout droit dans la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul veut dire la mort m'éteint. Et donc, ne peuvent trembler que ceux qui ont des doutes, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ah, vous avez intérêt à trembler. Vous avez intérêt à trembler. Et vous n'avez pas raison de continuer comme ça. Et si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es là à servir Satan. Et comme c'est pas qu'aujourd'hui vous irez boire comme toute fête, qu'elles soient mondaines ou chrétiennes, les religions nous ont appris à aller boire, se saouler et commettre l'adultère et l'impudicité. Si vous êtes de ceux-là, sortez de ces églises. Sortez. Parce que ça, c'est la mort. C'est la mort. Et vous avez intérêt à tomber ce matin. Mais le Seigneur, il te donne la main. Il te donne la main. Et donc, par sa mort, mourant, ici, là, il paya le prix. Il payait le prix. Il est mort simplement à ta place. Il est mort à notre place. Nous qui étions condamnés, il a pris notre place. Et c'est pourquoi nous chantons. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait, même si tu as tué, même si tu es sorti avec 500 francs, même si tu es sorti avec 1000 femmes, même si tu étais dans la magie, même si tu as avorté, fais vol de face. Fais vol de face aujourd'hui. Le Seigneur te dit, accepte-moi, moi j'efface. Commence à marcher à une côté de vie. Et tu as un casier judiciaire.
il est mort. Amen. Alléluia. Frère, ça devait nous rassurer. De cette condamnation, se mettre là, à se demander, Jésus-Christ par sa mort, nous a rendu libre. Tu peux être libre de ces liens de poisson, de ces liens de malédiction, de ces liens de maladie. Il nous a rendu libres. Est-ce que c'est clair? C'est l'école du dimanche. Il nous a rendu libres par sa mort. Il nous a rendu libres. Donc si tu n'es pas encore libre, là, un frère, esclave du péché, esclave de la maladie, par sa mort, toute maladie, toute malédiction, quoi encore, toute pauvreté, toute misère, là, ça a été crucifié, ça a été condamné, et il te dit, sois libre ce matin. Ce n'est qu'un passage. Donc, si vous traînez encore ici, vous n'avez encore rien. Ça, c'était déjà acquis. Traînez la liberté. Traînez la vie. Traînez les bénédictions. Traînez le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il a crucifié le péché, il ne s'arrête pas là. Amen. Il faut l'enterrer. Amen. Il faut l'enterrer. Parce que quand on a un cadavre en face de nous, si nous le gardons longtemps, il va pourrir. Il va nous déranger. Il faut l'enterrer. Et c'est pourquoi on vous dit il faut vous faire baptiser. Si tu ne te fais pas baptiser, une putréfaction et qui dérange les gens, il faut que tu sois avec Christ. Là-bas, quand il a été enseigné, il a ramené nos péchés au loin. Donc tu peux croire. Mais tant que tu n'es pas enseigné, on n'est pas baptisé, tes péchés ne sont pas jetés dans la mer. Ne blaguez pas avec le symbole du christianisme. Ça a une signification. Et tant que vous ne le faites pas, vous êtes hors de toutes les bénédictions. C'est pourquoi Pierre, ces eaux-là, qu'est-ce que ça signifie? Ayant un seul Élia, c'est fini. Le péché, il n'est pas question de s'arrêter. Il est crucifié, il est tué. Mais quand quelqu'un meurt, c'est pas pour contrer avec le cadavre. Il faut l'enterrer. Et on oublie. Amen. À combien de défunts? Ta vie passée, ça devient le défunt. Donc attention. Quand on parle du baptême, vous ne comprenez pas ce que c'est. C'est très important pour nous d'être ensevelis. C'est une fois enseveli, le péché est jeté dans la terre. Bien aimé, on a beau vous dire qu'ici on avait enterré ton grand-père, l'arrière de ton grand-père, tu ne fais que secouer la tête. Tu ne le connais pas. Amen. C'est seulement la tombe qui symbolise Alléluia. On a oublié. On peut raser ça. Oh, on a profané les tombes. On s'en fout. On les a oubliés. Amen. On les a oubliés malheureusement.
On a quelques souvenirs. Mais alléluia. Le prophète dit, Dieu a une mère de nourrice. Voilà. C'est là où il les jette. Comprenons ça. C'est lorsque Satan vient te souffler encore. Oh, tu as fait ceci. Oh, tu as fait cela. Oh, tu t'es masturbé. Oh, tu t'es machin. Si tu crois que tu as été pardonné, marche la tête. Amen. Et confesse la vie. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de prières. Vous avez posté ça. Voyez, il faut qu'il y ait des prières de confession. Amen. Amen. Tu dis à Satan, le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et par conséquent, mon péché a été crucifié. Amen. Ça c'est le mot crucifié. Il a été enseigné. Emporté. Satan faisait monter. Le Seigneur est mort pour moi. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Allez, pour moi le corps. Il est au niveau de l'église. Tu es là. Est-ce que tu penses que c'est de la tristesse qui va? Confesse. Confesse. Réponds-toi d'abord. Parce que la prière de repentance, c'est ça qui désarme Satan. Tant que tu t'es pas repenti, tant que tu gâches ton péché, tu gâches ça. Satan dit, mais tu es en train de m'engraisser. Et là il est content. Dès lors que tu vas, tu regrettes. Ah Seigneur, ah l'homme de Dieu. Vraiment j'essaie de confesser, mais ça ne tient pas. Je viens faire la cure d'âme. Il y a même que tu n'arrives là. Satan te dit ne va pas. On va savoir, on va connaître. Ne va pas. Secret. Ça désarme Satan. Parce que c'est ça la porte de toute victoire. Amen. C'est ça. Parce que tant que tu es dans le péché, Dieu a les mains liées. Il ne peut rien faire. Mais dès que tu vas confesser là, ah Satan, il est mal à l'aise. Prenez votre liberté, frère. On est si grand jour comme ça. Prenons notre liberté et marchons dans votre vie. Le Seigneur ne s'en souviendra plus. C'est fini. Demain, il est bien aimé dans le Seigneur. J'aime répéter le prophète. Même si je sais ce qu'il a dit, mais je préfère le laisser parler. Donc Dieu est bon de par sa vie, de par sa mort, de par son ensevelissement. Tout ça, écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, tout ça c'est bien. Maintenant, voici venir la plus grande chose de toutes. Alléluia. Voici venir la chose la plus grande de toutes. Ressuscitant. Il dit toutes ces grandes choses qu'il avait accomplies étaient merveilleuses. N'est-ce pas? Il est venu pour nous. Il est mort pour nous. On s'est venu pour nous. Mais toutes ces choses sont merveilleuses. Toutes ces choses sont merveilleuses. Elles étaient superbes. Rien ne pourrait y être ajouté. Même combien même un homme pourrait mourir. Combien même un homme pourrait souffrir. Combien même un homme pourrait aimer. Mais lorsque lui est ressuscité,
Dieu a établi une quittance à sa résurrection. Comme quoi il avait reçu cela. L'exigence de la justice de Dieu avait été satisfaite. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Ressuscitant, Dieu a prouvé par la résurrection qu'il n'était pas un imposteur, qu'il n'était pas un faux Dieu. Alléluia. Par la résurrection, Dieu a prouvé qu'il n'était pas un imposteur, qu'il n'était pas un faux Dieu. C'était bien son fils. Il a ressuscité l'esprit éternel. Jéhovah Dieu, le Père de notre Seigneur, qui a ressuscité de la tombe ce corps mort, lequel était mort depuis 3 jours et était enseveli. Dieu l'a ressuscité le matin de Pâques afin de prouver qu'il est différent de Dieu. Amen. Afin de prouver que lui, ce qu'il dit, il a compris. Alléluia. Oh, oui, il y a plusieurs religions aujourd'hui. Mais les autres, ils sont encore là. Ils sont dans la tombe. Le nom du Seigneur. Allez-y là. Il est vivant. Il est beau au siècle des siècles. La portée. Cette résurrection. Amen. Amen. Nous sommes ici ce matin. Cette résurrection. N'est-ce pas? Amen. L'occasion serait d'expliquer ça un peu. Alors, je vais directement au paragraphe 33. 40 jours après la résurrection, il a visité ses disciples. Il se tenait là sur la montagne. Vous savez, c'est la gravitation qui nous retient ici sur terre. Amen. Vous connaissez la gravitation, c'est-à-dire que quand tu essaies de sauter là, mais qu'est-ce qui ne fait pas que tu ne sois pas suspendu dans l'espace? Même quand tu prends une pierre, quand tu ça revient toujours. Tout corps que vous prenez, vous essayez de lancer là-haut, ça revient toujours. N'est-ce pas? Même l'avion. Ouh, frère. Même les trucs que vous envoyez dans l'espace. Oh, on a placé, je ne sais pas, en orbite, quoi. C'est ça. La gravitation. Encore. On lance comme ça qui essaie de monter. La terre, le pouvoir de la terre nous ramène toujours. Nous ramène. Amen. Ça nous ramène toujours. Il n'y a qu'un seul secret pour vaincre cette force-là. C'est pas les avions qu'on fabrique pour dire que on va aller vivre dans la planète Mars. Ils finiront par descendre. Amen. On finira par descendre. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. 40 jours après,
Tu as visité ses disciples. Ils se tenaient sur une montagne. Vous savez, c'est la gravitation qui nous retient ici sur terre. Lorsque nous nous trouvons ici sur terre, c'est la gravitation qui nous retient. Mais vous savez quoi? Amen. Frère Nathalie, tu sais quoi? C'est la question qu'on nous pose. Mais vous savez quoi? Mais vous savez quoi? Dieu a eu l'idée de le faire monter un peu plus haut. La gravitation commença à perdre son emprise. Oh Dieu, oh Dieu, j'espère qu'il en sera ainsi pour moi un de ces jours. Pas vous? Amen. Quand papa pouvait dire, ils ont posé l'enlèvement. Frère, pour vaincre la gravitation, pour vaincre la force de la terre, est-ce que tu es mort avec lui? Est-ce que tu as été enseveli avec lui pour prétendre ressusciter? Il y a des étapes. Donc ne vous leurrez pas. Oh, connaître Maïsa, il y a Christ Nyonso. Mais vous savez quoi? Dieu a eu l'idée de faire monter un peu plus haut. Et la gravitation commença à mettre son emprise. Oh Dieu, j'espère qu'il en sera pour moi un de ces jours. Pas vous. Pas vous. Lorsque cette vieille condition qui nous lie à la terre, quelquefois lorsque j'étais dans les réunions, je pensais que cela se produirait à n'importe quel moment. Je sentais tout simplement les choses céder autour de moi. Un de ces jours, c'est ce qui se fera. Amen. Un de ces jours, c'est ce qui se fera. C'est quoi? Avant qui ne revienne. Avant qu'il ne revienne, il y a une promesse qui nous a dit, celle de vaincre la gravité, celle de vaincre la pesanteur, pour monter. Bien aimé, imaginez, vraiment tu commences à monter sans vitesse initiale. Frère, Dieu a des choses. L'avion, il faut d'abord que il n'y a pas qu'à lui. Frère, le Saint-Esprit qui n'a pas membre. Frère, un de ces jours, dit le prophète, ça se produira. Vous le croyez? Et c'est ce qui nous amène ici. C'est ce qui fait que nous puissions commémorer la résurrection. Parce que sans résurrection, notre Dieu serait, notre religion serait vraiment la plus menteuse possible et sans espoir. Mais comme notre Dieu, il est vivant. Hein? Il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Mais comme il est ressuscité, et lorsqu'il était en train de monter, voilà, un de ces jours, c'est ce qui se fera. Peu importe qu'on vous mette dans une tombe et que l'on place une pierre tombale au-dessus de vous et qu'on vous scelle, cela n'a rien à faire avec la chose. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Un jour, il va venir. Oh, quel jour!
Oh oui, il va venir. Il va venir. Amen. Il va venir. Donc, on est encore bloqué là. Mais est-ce que nous sommes ressuscités? Parce que pour espérer ça, là, il quoi? Là. Est-ce que vous suivez? C'est ici le bruit que nous avons commencé à faire. Ce n'est pas un mukemo pour le mukemo. Ça va être une vie. Parce que lui, quand il était en train de mourir, il a fait des promesses. Il a fait des dons à l'église. Je vous honorerai. Vous aurez les pasteurs, vous aurez les évangélistes, vous aurez les prophètes, vous aurez l'édification du corps de Christ. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous préparer à vaincre la gravitation. Est-ce que vous pigez? Vous comprenez? Donc nous sommes ici pour l'instant. C'est pour avoir la pression. Toujours emmagasiné pression, comme l'avion ronflant pour décoller. C'est ce que vous ne réalisez pas, que chaque jour, quand nous venons, quand tu abandonnes le péché, quand tu avances, quand tu reçois une portion, tu avances. C'est ça, la pression, ça s'accumule, et quand la trompette sonnera, quand la trompette sonnera, c'est comme l'aimant. Amen. C'est comme l'aimant. Si on doit il n'y a que de l'argile. Je ne fais même pas des dents. La trompette a beau sonner. Alléluia. Mais c'est ça la trompette. Comme ça, quel est le fameux? Quel est le meilleur poto? Toi que du Cameroun, on s'en calaba. Amen. Ma belle ezali na kati te. Lolenge kani aimant encore. Est-ce que vous avez ce là? Et ce message du temps de la fête est venu pour que vous soyez du fer. Quand le monde va passer, on n'a pas besoin de se bousculer. Même si tu es dans la tente, la force de l'élément va t'attirer. Il soit serpillé. Est-ce que je suis de serpillé? Alléluia. Il faut que ce soit sain et clair. Pour que vous ne perdiez plus votre temps. Pensons que nous sommes là. Spirituellement, est-ce que peut-être, je ne sais pas où est-ce que vous avez une physicalité dans votre tête mais un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Alléluia. Avant qu'il ne revienne. Il faut qu'on monte. Il va nous attendre dans les airs. Ma colonne n'a cédé. Mais encore la puissance a aimant. A combien de colonnes n'est-ce
Mais une chose est vraie, la pression, c'est maintenant. Alléluia. Il faut emmagasiner la pression maintenant. Il faut le caractère. C'est pourquoi on demande le caractère de ce matériau qui sont compatibles à la tradition du Seigneur. C'est ce caractère qui est donné par l'évangile de la fin dont je suis le ministre. C'est ça. Autre chose, c'est des mirages. On vous fait pirouetter des choses. Quand vous allez atterrir, vous serez comme des canards. Ils prennent le vol là. Ensuite, il y a un vol là. Amen. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur vous dit. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur. Bon, ça je pas vous dire. Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. Je ne vous ai jamais. Ce sont là les miracles. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des prodiges. Ils ont ressuscité des morts. Mais d'où vient Jean? Que le Seigneur leur dise. Je ne vous ai jamais. Frère, c'est ici l'arche de l'alliance. C'est ici l'arche de Noé qui se construit. Peut-être bientôt il y a Manissa. Il y a Kandeko. Il va pleuvoir. Il a promis. Je suis arrivé. Que votre cœur ne se trompe. Croyez en moi. Je suis allé vous préparer. Mais je rêve. Amen. Ici comme vous êtes. Là où je serai, vous y soyez. Et vous qui ne buvez pas ici sur terre, Miradi, jusqu'à ce qu'on en reboira encore dans le royaume. Mais si vous ne buvez pas, on vous dit d'aller au basilic. Il faut venir boire ici. Nous, on a bu ici. Moi, j'ai pris même 3 verres. S'il y avait de ce soir, c'est ici. Amen. Et vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et vous espérez. Vous ne voyez pas que vous venez nous accompagner. Arrêtez de nous accompagner. À la prochaine communion, celui qui ne sera pas là, on va vous chasser de l'église. Parce que vous êtes des imposteurs. Vous êtes des imposteurs. Quand mettrez-vous votre vie en? Vous ne pouvez pas participer au lavage des pieds à la table du Seigneur. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit? Et si on ne te lave pas les pieds, tu n'as point de part. Vous blaguez avec l'évangile? Vous venez chercher quoi ici? Bandoki. Bandoki. Bouloge. Et le Saint-Esprit a insisté ici que c'est pour la purification quoi? Du corps. Ne blaguez pas avec les symboles du christianisme. Partout où vous irez, même dans le monde, même dans les royaumes des ténèbres,
dans les organisations, je ne sais pas quoi. Na mavukani mzabe ya wamina. Ils ont leur symbole, ils ont leur rite. Amen. Bakele na ba rite yao. Bansalu. To bansalu. Si tu ne participes pas à ça, tu es excommunié. Amen. Tu es excommunié. C'est comme ça. Mais les gens sont légers avec le christianisme. Baptême, vous n'en prenez pas. Lavage de pieds, vous n'êtes pas. Repas du Seigneur, vous n'êtes pas. Et vous voulez espérer à nous vous disons la vérité. Bien retenez ça. La prochaine fois, celui qui ne sera pas. Amen. C'est tout. Nous vous attendons au jugement. La Bible nous dit jugeons-nous. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas à ces ordonnances du Seigneur? Vous avez entendu là? Je ne vous décourage pas. Je vous dis la vérité. Vous êtes des canards. Vous êtes des cochons. Soyons corrects. Soyons participants de la résurrection du Seigneur. Amen. Et ça commence dès maintenant. Vous êtes d'accord avec nous? Amen. Même comme un triste. Oui, il va venir. Il va venir. La gravitation commence à perdre son emprise. Ses pieds se sont mis à s'élever. La terre s'est mise à le regarder furtivement. Il va où? Il va où? Mais au-delà de cela, il a dit, je reviendrai à Titi, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je suis heureux que je peux chanter ce cantique d'un cœur sincère ce matin. Vivant il l'aima, mourant il me sauva, enseveli dans mon regard, mes péchés au loin, ressuscitant il est justifié. À jamais pour vivre, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux! C'est ça. Amen. Alléluia. Il reviendra. Alléluia. Même ça. Alléluia.